Donc, dans l'exercice 2 de cette feuille de TD de la semaine 4, ça va encore être un peu de la manipulation d'ensemble, comme dans le bout de ce qu'on a fait pour l'exercice 1. Ici, on va partir d'une suite croissante d'éléments de notre tribu, donc on prend A0, inclus dans A1, inclus dans A2, etc. Et on définit, à partir de là, une suite qui va être en fait une suite disjointe. C'est la première chose qu'on va montrer. Donc C0, on prend A0, C0 du coup ça va être lui. C1, ça va être A1 privé de A0. Donc C1, ça va être tous ceux qui sont dans A1 et qui sont pas dans A0. Donc tout cela. Et C2, ça va être tous ceux qui sont dans A2 et pas dans A1. Donc ça va être cet ensemble-là. Probablement un dessin que vous avez déjà vu. Donc voilà, ça va être C2 en bleu ici. Et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Et donc on voit effectivement que les différents C0, C1, C2 ont tous l'air d'être disjoints. Et dans le premier point de cet exercice, c'est ce qu'on va montrer. Hop là, je veux bien un crayon un peu plus fin, s'il vous plaît. Alors, premièrement, montrons que pour tout n différent de m, Cn inter Cm égale vide. Autrement dit, les Cn sont 2 à 2 disjoints. Comment on montre ça? Comme précédemment, on peut supposer que n est strictement supérieur à m, pardon. L'autre cas se traite de manière similaire. Alors du coup, puisque les AN forment une suite croissante, on peut dire que AM est inclus ou égal à AN-1. Du coup, puisque AM il est dans AN-1, il touche pas le complémentaire de AN-1. Et en servant de ça, si maintenant on calcule Cn intersecté avec Cm, on voit que Cn du coup c'est An privé de An-1, donc c'est An intersecté avec le complémentaire de An-1, intersecté avec AM privé de AM-1, c'est-à-dire AM inter AM-1 complémentaire. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, j'ai que des intersections, donc les parenthèses ici ne jouent aucun rôle. J'ai l'intersection de tous ces machins-là. Et lui, on vient de dire que c'était l'ensemble vide, c'est ce qu'on a dit juste au-dessus ici. Du coup, ça, c'est l'ensemble vide intersecté avec AN, intersecté avec le complémentaire de AM-1. Mais n'importe quoi intersecté avec le vide, ça fait toujours le vide. Donc on a bien Cn inter Cm égale vide. Et le cas où m est strictement plus grand que n est bien sûr complètement symétrique à celui-ci. Très bien, donc on a bien réussi à construire une famille de sous-ensembles disjoints à partir des AK, c'est ça. Le deuxième point, c'est de montrer que si je fais l'union de tous les Cn pour n allant de 0 à k, donc si je me fixe un k dans n, et que je prends l'union de tous les Cn pour n allant de 0 à k, donc je prends C0 plus C1 plus C2 par exemple, ça va me faire qui? Ça va me faire le plus grand, ça va me faire A2. Donc plus généralement, si je vais jusqu'au rang k, ça va me faire AK. Donc comment on montre ça rigoureusement? On le fait par double inclusion. Par exemple, on commence par celle dans ce sens-là. Si je prends un x dans l'union des Cn pour n allant de 0 à k,
qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire qu'il existe un entier n entre 0 et k. Hop là, il y a 3 petits points là, vraiment. Tel que x appartient à Cn. Or, Cn, il est inclus dans An, hein, c'est An privé de An-1. Donc ça, c'est inclus dans An. Et puisque la suite An est croissante et que n est inférieur ou égal à k, An, il est inclus dans ak. Donc on a bien montré que si x était dans cette union ici, alors x est dans ak. Donc on a bien montré la première inclusion. Maintenant la deuxième, ça va pas être beaucoup plus difficile. Si je prends un x dans AK, bah, sur mon dessin avec des patates juste avant, on a bien l'impression qu'il va être obligé de tomber dans un des CI pour i plus petit que k. Comment on le montre? Eh ben, on va considérer l'ensemble de tous les n tels que x appartient à n. Comme n est une suite croissante, en fait, au bout d'un moment, donc x il est dans AK, donc il y a un premier élément tel que x appartient à n, après dans n plus 1, n plus 2, patati patata, AK, AK plus 1, AK plus 2, etc. C'est juste, il faut remarquer que si x appartient à AK, ça veut pas dire que x appartient à tous les autres. Je m'explique, ici, si x appartient à 2, x pourrait être ici, dans ce cas-là, 2, c'est le plus petit entier tel que x soit dans AK, mais s'il était là, alors x serait dans A2, mais le plus petit entier tel que x appartient à AK, ce serait en fait 1. Donc ça va être ça l'idée derrière le fait d'introduire cet ensemble. Ça, c'est un sous-ensemble de n, et il est non vide. Et les sous-ensembles non vides de n ont une propriété merveilleuse, c'est qu'ils ont toujours un minimum. Donc lui, je vais l'appeler, je sais pas, moi je vais l'appeler nx. Du coup, nx, il admet un minimum, que je vais appeler petit n. Et du coup, qu'est-ce qui vérifie ce petit m? Bah du coup, par définition, x, il appartient à am, et puisque m, c'est le plus petit entier tel que x soit dans an, et ben x, il appartient pas, en particulier à am-1, puisque m-1 est strictement plus petit. Donc x, il appartient à am privé de am-1, et ça, c'est cm. Remarquons aussi que m, il est forcément inférieur ou égal à k, puisque x appartient à ak, et donc k appartient à nx. Donc comme m, c'est le minimum de nx, m, il est plus petit que k, donc cm, il est inclus dans l'union pour n allant de 0 à k dck. Du coup, x, il est bien dans l'union pour n allant de 0 à k dck, et c'est bien ce qu'on voulait. Ce qui nous montre le deuxième point. Et le dernier point qu'on doit démontrer sur cette famille, c'est qu'en fait, l'union de tous les Cn, c'est pareil que l'union de tous les An. Encore une fois, c'est un truc qui se voit assez bien sur le dessin, mais montrons-le proprement. Si je prends l'union de tous les Cn, c'est pareil que l'union de tous les An. Hop là, n appartient à n. Bah, du coup, on va encore faire ça par double inclusion, on change pas l'équipe qui gagne. Dans ce sens-là, même chose que précédemment, pour tout n, Cn
est inclus dans AN. Donc l'union des CN est inclus dans l'union des N. Celle-là, c'est pas celle qui coûte cher. Remarquez, celle-là non plus. Si je prends un AN quelconque, je viens de démontrer que AN, c'est en fait l'union pour k allant de 0 à n des CK. C'est ce que j'ai montré au point petit 2. Mais l'union des CK pour k allant de 0 à n, c'est inclus dans l'union de tous les CK. Donc en fait, cet ensemble-là, il contient chacun des AN, donc il contient l'union de tous les AN. Et ça nous termine notre double inclusion et l'exercice. Donc dans cet exercice, on a vu une autre manipulation classique de théorie des ensembles qui consiste à partir d'une suite croissante et à obtenir une suite disjointe. Et le dernier truc qu'il nous reste à voir, donc ça va être l'exercice 3, c'est de partir d'une suite quelconque et de construire une suite croissante. Encore une fois, l'intérêt des suites croissantes apparaît dans le théorème 2.2.1, donc le théorème de monotonie qui vous dit que si AN est une suite non pas disjointe mais croissante, alors mu de l'union des AN, c'est la limite des mu de AN. Sachant que du coup, mu de AN, c'est une suite croissante. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour cette dernière manip.